Michel Ladoua, everything. Donc, on va faire entre nous du Congo ça. On est assis devant notre tasse de matcha parce qu'on est en train de prendre notre petit matcha. Si vous me dites que vous n'aimez pas le matcha, on va discuter. Dans les commentaires, venez, on va en parler. Mais on est là. Et là, on a pris un Congo ça super gros de quelqu'un d'important à New York. On parle du maire de New York. Et oui, guys, on va en parler ensemble parce que il faut pas s'éparpiller, on ne doit pas se faire prendre. On est à New York encore. Là, on est dans un petit café, on est à Manhattan, entre la 52e, 53e avenue. Et puis, il y a le petit café italien, pas trop loin. On a pris un petit matcha, on s'est commandé. Là, on est assis comme ça, on a notre petit croissant au beurre. Et là, on est comme, moi, je suis devant vous. Hey, je gossip. T'as entendu? Yes. Est-ce que vous êtes imaginé? On est dedans, on est dedans. Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le maire de New York. Oui! Le Congo, ça parle du maire de New York, guys. C'est quel genre de Congo, ça que Doha vous amène? Eric Adams, vous savez, celui qui avait été, l'année dernière, on avait fouillé sa maison, on a fait une évasion chez lui. Ouais. Oui, c'est toujours lui. Eric Adams. C'est quand même un bel homme. Il est comme dans sa début cinquantaine, mais il est quand même un bel homme. Eric Adam, t'es quand même un bel homme. Ok? On dit juste ça. Il est accusé d'avoir engagé sa petite amie. Oh. Là, vous êtes supposé être excité. Comment ça doit? Comment il a engagé sa petite amie? Mais oui. Il a engagé sa petite amie. Sa petite amie secrète parce que Eric est marié. Là, on est supposé faire, on prend une petite gorgée de notre matcha. On regarde autour de nous, personne ne nous regarde. On continue. Et il a donné un salaire de base de 160 000 $ par an à sa petite amie. Ouh, ça paye d'être la petite amie d'un big boss. Vous voyez, moi je suis d'accord avec la petite amie. Elle n'a pas dit qu'elle veut des sacoches qu'on l'amène au restaurant. Embauche-moi, paye-moi. Pay me, baby. Il a payé un salaire de 160 000 $. Elle avait comme un petit job tranquille. Parce que, pourquoi ça a créé la suspicion et ça a créé la jalousie? Je sais pas si elle a été naïve, cette femme-là. Elle en a parlé dans le bureau. Girl, faut pas faire ça dans le bureau. Même si tu as des privilèges d'en haut, tu parles pas. On dit, est-ce que tu as un privilège? Non, j'ai pas de privilège. Tu dis rien. On dit, t'es payé combien? Ah, je peux pas dire. Je suis salaire minimum. Tu montres que tu es dans la pauvreté limite. En plus, tu es une belle femme, on t'embauche, on te met le salaire, un gros salaire de big boss, 160 000 par an. C'est beaucoup. Peut-être en plus le poste qu'elle avait, parce qu'elle a eu un petit poste d'imprimerie, d'un petit poste à la réception. Mais à la réception, c'est pas un petit poste. Hey, j'ai fait des postes à la réception. On te met à la réception. C'est compliqué d'être à la réception. Tu dois faire plein de choses en même temps. T'es là, tu cours partout. En plus, tu dois toujours sourire. Même quand des fois, tu regardes les personnes devant toi, tu as envie d'être fâché. Tu dois... Attendez, ça. J'ai sonné ça. Et c'est pas facile. Donc, 160 000, c'est bien payé. Mais, on va regarder le tout ensemble, guys. On est dans le Congo, ça, New York. On parle du maire de New York, Eric Adams. Et c'est pour ça que je vous ai dit, moi et Doha, on a les nouvelles en mode gossipper. On n'a pas les nouvelles en mode journaliste, ok? So, on y va, guys. On met des cœurs, des petits cœurs mauves. Je veux voir les cœurs mauves apparaître, ok? Ma couleur préférée, c'est mauve. Et puis, c'est pour ça que j'aime les cœurs mauves. Aussi simple que ça. On regarde le profil de le maire de New York. Le maire de New York, justement, il s'appelle Eric Adams. Il est un ancien policier. Il est devenu maire de la plus grande ville des États-Unis. C'est toujours présenté comme un homme proche du peuple. Oui, black people, we are together, black excellence. Ça vous fait penser à un discours de quelqu'un? Didi, t'as presque fini ta peine, ok? On parle un peu de toi, mais reste en dedans, c'est beau.
Ok, oh my god, je suis shady. Oh là là. Mais comme souvent dans la politique, le pouvoir finit par révéler les vraies failles. Ok? Dès que il aurait pu, il était un homme du peuple. Je dis pas que c'est pas un homme du peuple, mais quand tu rentres dans le côté de la politique, dans le côté du pouvoir, il y a les failles du pouvoir qui se font voir. Ok? C'est pas lui qui est méchant, c'est le pouvoir qui est méchant. Selon plusieurs sources, avant même son élection, il entretenait déjà une relation secrète avec Jasmine Ray. Oh my god. Une femme très proche de lui, mais tenue à l'écart du grand public. Donc, il avait sa petite relation comme Jasmine Ray, c'était une employée, une femme, une très belle femme auprès de lui. Et nous, on se dit, c'est normal, c'est un bel homme de pouvoir, il y a des belles personnes autour de lui. Mais le monde commençait à faire ok? Donc, l'amour dans l'ombre. Jasmine Ray, c'est une ancienne collaboratrice, affirme qu'il vivait une relation secrète pendant plus de 10 ans. Plus de 10 ans, et puis il t'a juste mis comme un petit... Il t'a juste donné un poste à 160 000 par an. Non, Jasmine, ma chérie. Fallait négocier plus. Je sais pas, fallait négocier plus. Plus de 10 ans, c'est beaucoup, là. Ça veut dire que plus de 10 ans, c'est plus que 10 années. C'est beaucoup, guys. Après son élection, il l'aurait nommé à un poste nouvellement créé. Il est sweet. Moi, je dis, Eric, il mérite des points pour l'effort. Parce qu'il y a beaucoup de ces big tontons, ils ont leur pétresse cachée. Ils les donnent pas de ils les gâtent seulement, mais elles n'ont pas de poste. Mais lui, on donnait un poste à Jasmine. Elle a quand même... elle a quand même... Elle accumule l'argent pour sa rente. Elle accumule l'argent pour son travail. Donc, elle reçoit son époux. Ils prennent l'argent de son époux et elle reçoit de l'argent. Ça veut dire que si, peu importe ce qui arrive, elle a un petit backup plan là, pour sa petite vieillesse, sa pension de vieillesse. OK? Fait que de ce côté-ci, Eric, ça vaut la peine d'avoir un tonton comme ça, comme baby chéri. Mais 10 ans, c'est beaucoup, guys. Ne pas vous mentir. Donc, il a créé un poste pour elle, bien rémunéré, sans que ses compétences justifient clairement son salaire. Là, ça, c'est de la méchanceté. Peu importe. Mettons qu'il a donné un poste, il a dit, Jasmine, tu es en charge de sourire pour mon équipe. Dans mon équipe, tout le monde travaille, toi, je vais te payer, tu vas sourire aux gens. Ça, c'est une job de sourire. Est-ce que vous savez pas comment c'est difficile de sourire? Tu sais, tu vas toujours sourire, même quand tu as mal au ventre, t'es là, t'es fatigué, tu sais. Toujours... C'est pas facile. J'ai eu une job comme ça à une époque de ma vie, mais j'étais hôtesse. C'était hôtesse, tu sais. Et puis à un moment, j'avais très mal au ventre. J'avais mes douleurs de femme. J'étais appuyée sur le comptoir, j'avais envie de dormir. J'avais envie que le patron me dise, Doa, tu peux partir chez toi, aller dormir. Je vois que tu t'es pas bien. Mais le patron me disait, non, tu vas rester. Et moi, je restais comme... Ma face faisait... Je pouvais plus sourire. Le patron, personne ne le voyait jamais dans ce restaurant-là. Il est sorti de son bureau, lui-même en personne, pour me dire que moi, ma job, c'était de griller mes dents de sourire. J'étais tellement traumatisée, j'étais comme... J'osais plus pas sourire. J'ai compris que, ok, c'était ça ta job. Ma job, j'avais pas compris c'était ça ma job. Mais j'ai compris que ma job, c'était de faire... Oh my God, guys. Fait que c'est pas facile de sourire. Ça mérite une paye. À la sortie de son livre Political Humanity, que le scandale éclate, elle y raconte leur histoire intime et professionnelle, décrivant un homme divisé entre l'amour et la politique. Ok, Jasmine, c'est elle qui a tout gâché. Jasmine, tu es le poison de ta vie. Pourquoi tu écris un livre quand tu bénéficies encore de ce système? Le type, ton amour, justement, tu sais qu'il est engagé. En plus, il est un personnage public, maire de New York. En plus, il est marié techniquement. Et là, il t'entretient une relation avec toi, il te met bien. Et toi, tu décides de faire un livre que personne ne va savoir ton livre. Voilà, Jasmine. C'est sûr, le monde va aller chercher, savoir comment ça t'étais bien payé. Ah, toi, t'étais bien payé pour faire les positions avec le boss. Mais voilà, elle-même s'est gâchée de vouloir de tellement parler. La polémique.
L'opinion publique s'enflamme. L'opinion publique, oh my god, l'opinion publique s'enflamme et avec raison parce qu'elle a fait son livre. Certains parlent de népotisme pur et simple. Est-ce que c'est du népotisme? Népotisme, c'est quand tu es l'enfant d'eux et tu bénéficies. Comme par exemple, on a notre petit neveu national, l'enfant de King James, le Bronny James. On sait qu'il a eu des favoritismes de son père, qu'il a été de la NBA. Et moi, j'ai rien contre ça parce que j'aime King James et j'aime Bronny James, j'aime la famille James. Donc, si toute la famille James, Bryce, même la petite fille Zuri, si toute la famille rentre dans la NBA, WNBA, je suis contente. Parce que je suis contente pour LeBron James. Et je ne suis pas partielle. Je vous ai dit que je n'étais pas partielle dans certains cas. Donc, mais là, c'est pas du népotisme. Elle était une chisa qui a eu des bénéfices. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'autres estiment qu'il s'agit d'une attaque politique contre un homme noir à la tête d'une ville comme New York. Là, maintenant, on veut commencer à jouer le violon. Non, désolé. Eric Adam, il a tellement fait des choses bizarres. Son nom est tellement associé à des choses bizarres que je suis comme... Comment vous osez le dire? Ah, mais c'est un homme noir. C'est comme... On a fouillé sa maison, il a fait des choses bizarres. Même quand on parlait des freak-off parties, son nom ressortait toujours. Quand Didi se vantait d'avoir des gens politiques, des gens de pouvoir avec lui, son nom ressortait. S'il y a le civil qui sort sur Didi, si Didi reste vivant et puis on fait le civil sur lui, je suis certaine que son nom va sortir. On se rappelle qu'il avait donné la clé de New York à Didi en disant... Yeah, 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 yeah. Baby all. Il avait dit ça à sa façon. Bref. Yo, doa, man. Le matcha que vous buvez, est-ce qu'il est bon? Donc, moi, là, l'affaire que je comprends, c'est un conflit d'intérêts évident. Comment justifier un poste à 160 000 $ par an pour une femme qu'on a aimée, surtout quand elle menace de tout révéler? Ok, Jasmine, elle a tout gâché. C'est ça qui arrive, les personnes qui ont qui reçoivent des opportunités, là. Jasmine, tu n'avais aucun talent. Ton seul talent, c'était de faire tes positions au lit. Le type, il t'a tellement aimé, il a corrompu son job, tout le truc, sa position pour te trouver une job. Tellement tu n'as pas de talent, tellement tu n'as pas de connaissances, tellement tu n'as pas de capacité intellectuelle, il a dû te créer une job. Il a dû dire, laisse-moi trouver une job à ma petite conne que j'aime parce que je suis en amour avec elle. Il t'a trouvé une job et puis il t'a donné le haut salaire pour la job qui n'existait pas. Et toi, maintenant, tout ce que tu trouves à faire, l'ingratitude crachée sur lui. Les personnes ingrates, vous ne gagnez pas. On ne gagne pas l'ingratitude. Ce scandale nous rappelle une chose, le mélange entre amour et pouvoir est toujours explosif. Il ne faut pas mélanger les deux. Maintenant, je comprends pourquoi les tontons, ils ne veulent plus donner un peu de pouvoir à leur chérie. Parce que leur chérie, ils ont peur que ça pète à leur tête, comme elle. Et dans le monde politique, les secrets finissent toujours par ressortir. En effet, surtout du côté américain, même du côté... Partout dans le monde, là, les personnes de politique ont fini toutes par savoir tout ce qu'ils font. Vous êtes en charge du pays. Of course qu'on a accès à votre vie. Jasmine a utilisé sa plume comme une arme. Eric Adam lui découvre que la loyauté dans le privé n'est jamais garantie dans le public. Dans la vie, il y a 3 choses qui ne cachent pas longtemps. Le soleil, la lune et la vérité. Et à New York, cette vérité coûte cher, très cher. Donc, encore une fois, Eric Adam, 2024, on se rappelle, il avait été dans le scandale parce que le FBI était allé chez lui, il était allé fouiller. De la même façon qu'ils ont fait chez Didi, ils ont fouillé chez lui. D'après moi, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas trouvé rien de sérieux, mais ils voulaient confirmer qu'il avait été associé à des choses. Eric, tes anges t'ont avisé de ce qu'ils devaient t'aviser. Par contre, Eric, fais attention avec les filles, les femmes que tu mets autour de toi. Là, il aimait, depuis en même temps, je me dis, tu fais 10 ans en relation avec une conne comme ça, tu finis par la faire confiance, et cette conne-là, elle veut faire un livre sur toi pour dire, on n'a même pas, moi, j'ai jamais lu ton livre, Jasmine, je savais même pas que tu avais écrit un livre. Bref, là maintenant, il est obligé de te renvoyer parce qu'il ne peut plus te justifier, parce qu'il sait qu'il avait fait un poste, il savait que tu n'avais pas de talent. Il a créé un poste pour toi, là, pour au moins que quand tu vas avoir 60 ans et plus, tu vas avoir tes taxes de retraite. C'est comme ça qu'il a pensé à toi. Ça, c'est un homme d'avenir. Bref, guys, c'était le gossip direction de New York, où il y a le maire.
Ouais, nous, on est dans les gros sites des Congosa haut niveau. On n'est plus dans les petits niveaux de quartier. On est dans le côté du maire. Si le maire va vous contacter, allez, que moi je vous envoie, je vais dire, faut aller voir les dossiers. Moi, j'ai rien fait. Hein. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. Et puis, on se voit au prochain matcha. Right? Là, vous allez prendre votre matcha. Si une compagnie de matcha ne me sponsorise pas pour faire mes vidéos, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Parce que j'aime beaucoup la boisson matcha chaude, la petite boisson verte. Et des fois, il y a du matcha mauve aussi. Et j'aime trop. Non, c'est matcha bleu qu'il y a. Et j'aime trop ça. Même quand j'étudie, c'est mon petit. Je m'assois dans un petit café, j'ai mon petit matcha, j'ai mon petit dessert, je me mets des petites choses. Et puis, j'ai mon gros cartable en train d'étudier. Puis, je suis contente. Et puis, c'est là que je fais des bonnes notes. Donc, bref, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.